Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation et non pas de test d'un étui pour smartphone. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un étui de la marque Norev. Norev, une marque que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter plusieurs fois. Norev est une marque tropézienne, ça vous le savez, donc c'est une marque basée dans le sud de la France, qui est une marque haut de gamme, clairement haut de gamme, voire même à la limite du luxe. On est vraiment entre les deux zones, haut de gamme, luxe, on est vraiment entre les deux. On est sur une marque qui fait des produits de très très belle qualité. On va voir aujourd'hui si justement le standard a encore été respecté. C'est une marque qui fait des produits qui démarrent à 50 euros. Donc vous voyez, on est déjà dans une tranche de prix qui fait qu'on est dans un autre univers que le vulgaire, j'allais dire entre guillemets, un vulgaire étui que l'on retrouve en grande surface. Et puis finalement, on a aussi la possibilité chez Norev d'acheter des étuis jusqu'à 120 euros et plus, qui sont des étuis faits à la main, en France, avec un cuir très particulier, etc., etc. Donc là, on est clairement dans le luxe ou à la limite du luxe, encore une fois de plus. J'insiste sur ces éléments. Alors aujourd'hui, on est sur un étui Norev qui est spécifique HTC One Mini. Le HTC One Mini qui en lui-même est un mobile qui est très très beau, hein, redisons-le. C'est un mobile qui a été fabriqué par HTC, donc le constructeur taïwanais, qui se base sur le modèle du grand frère, donc le HTC One, qui reprend un certain nombre de codes stylistiques. Donc déjà le mobile en lui-même est très très beau. Alors on est sur un mobile qui est haut de gamme, clairement. Alors quoi de mieux pour un mobile haut de gamme finalement que de le doter d'un étui qui lui aussi est haut de gamme. Alors, petite parenthèse sur la boîte. La boîte qui vous arrive, c'est celle-ci. Une très très belle boîte, très bien travaillée, avec un emballage plastique pour bien protéger la boîte, qui elle-même est dans une à minima enveloppe, à bulles, avec de la mousse, etc. pour la protéger, à maxima dans un carton. En tout cas, donc quand ça vous arrive, tout ça pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand ça vous arrive, quand le produit vous arrive, il est tellement protégé que primo, la boîte qui est ici, elle ne peut pas être abîmée. Et donc, deuxio, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous pouvez parfaitement l'offrir comme ça. Ça fait un très beau cadeau. Norev, les étuis Norev sont soit des cadeaux à s'offrir, faut le dire, soit des cadeaux à offrir, puisque forcément, finalement, on est sur un produit qui mérite vraiment d'être offert. On est sur aussi un produit qui par le prix fait que vous n'aurez pas honte de l'offrir. Voilà, on est à 50 euros à 120 euros, c'est un très beau cadeau quand même, il faut l'avouer. Alors dans la boîte, on va regarder déjà la boîte, on va ouvrir la boîte. Vous l'aurez remarqué, donc comme je vous l'ai dit, il y a un petit cellophane tout autour de la boîte pour ne pas abîmer la boîte elle-même. La boîte qui elle-même protège l'étui pour ne pas l'abîmer. Donc vous voyez, on est vraiment chez Norev dans le niveau de maniaque absolu, c'est-à-dire que tout doit être impeccable, rien ne doit être abîmé quand ça vous arrive par la poste. Et Dieu sait que la poste n'est pas forcément très tendre avec les colis. Désolé si vous travaillez chez la poste, hein. C'était une petite parenthèse, c'était une petite blague. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve? La fameuse boîte avec cette fameuse inscription Norev, Saint-Tropez, le logo en haut à droite et cette petite finition au-dessus qui ressemble un peu à une couture d'une des versions justement d'étui chez Norev. L'étui donc se divise tout simplement en deux parties. Il y a un couvercle, ok. En bas, c'est un étui qui fait un petit peu imitation textile. Et on retrouve systématiquement chez Norev sur les étuis une désignation du produit qui se trouve dans l'étui. Donc on a ici tout simplement un code couleur avec un niveau de finition. Bon, ça ne parle pas au lambda, ça ne me parle pas moi-même d'ailleurs, je suis incapable de vous dire si la finition qui est ici est une finition, une tentation, etc. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on apprend bien qu'il s'agit du HTC One Mini, en tout cas un étui pour HTC One Mini, et qu'il est de couleur anthracite, ce qui laisse présager qu'il est de couleur gris foncé. Voilà, donc un gris foncé d'ailleurs qui ira probablement à merveille avec ce fameux gris aluminium de ce fameux HTC One. Alors, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Encore une fois de plus, on est toujours dans cet univers de luxe chez Norev. La boîte elle-même contient l'étui, mais l'étui est lui-même emballé dans une pochette. Vous voyez, donc toujours dans cet excès de protection chez Norev, mais tant mieux, hein, on est dans un univers qui est, je le rappelle, celui du haut de gamme, voire du luxe. On a même le petit logo ici, le petit clocher, c'est mignon. C'est le clocher de Saint-Tropez, j'imagine. Je connais pas très bien la ville de Saint-Tropez, j'avoue. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve donc cette fameuse pochette, qui déjà est sympathique d'ailleurs. Bon, après vous pouvez la garder pour ranger vos accessoires de smartphone par exemple. On sait jamais, ça peut toujours être sympa. Donc dans la boîte, on retrouve l'étui, et voici l'étui. Alors, du gris anthracite, oui, effectivement, c'est un gris plutôt foncé, qui tire sur une sorte de gris anthracite. Qu'est-ce que ça peut être? Disons la pointe d'un crayon, par exemple. La mine d'un crayon, c'est à peu près ce gris-là, quoi. C'est un gris, voilà, anthracite, carbone. Bon. Alors, on va faire le petit tour du propriétaire, on va regarder l'étui en lui-même. Alors, sur la face avant, qu'est-ce que l'on a? On a le logo Norev. On est sur un cuir qui est un petit peu texturé, enfin, c'est pas que ça ressort, c'est pas grainé, mais il y a un petit motif, on sent que le cuir a été un petit peu travaillé, un petit peu effet vieilli.
Alors, au dos, on a quoi? Eh bien, on a tout simplement aussi les orifices pour l'appareil photo et probablement le flash LED, donc on va voir ce qu'il en est. On retrouve la marque Norev Saint-Tropez qui est écrite au dos dans une sorte de, je sais pas, une sorte de marquage à chaud, je sais pas comment on peut l'appeler. Je sais pas, vous connaissez peut-être la technique, mais en tout cas, voilà, les LED sont argentées, elles sont bien présentes à l'arrière de l'étui. Et à l'intérieur de l'étui, alors c'est ça qui est très intéressant chez Norev, c'est le souci du détail, et c'est ce qui en fait justement des étuis qui sont à part, qui sont très sympas en termes de protection de téléphone. Pourquoi? Parce que d'habitude, les étuis que vous allez acheter dans les grandes surfaces ont un dos qui est un dos rigide, c'est le cas ici, c'est fait exprès pour protéger votre téléphone, mais à l'intérieur, généralement, ça n'est pas habillé. Les étuis Norev, eux, ont cette particularité d'être habillés en cuir partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément de l'étui qui n'est pas couvert de cuir, y compris le dos de ce fameux étui, donc ce fameux cache-batterie. Finalement, ça, c'est un cache-batterie, on peut dire ça comme ça. Alors le cache-batterie, il a donc cet avantage d'être recouvert de cuir, ce qui fait que forcément ça ne va pas rayer le dos de l'appareil. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certains étuis qui n'ont pas cette protection, ce niveau de finition à l'intérieur, que vous achetez en grande surface, qui valent forcément nettement moins cher, mais qui à terme vont rayer l'arrière du mobile que vous utilisez. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec du plastique brut qui frotte à même sur la carrosserie du mobile, et parfois ce plastique est mal poli, ce qui fait que vous avez des petits picots, et ces petits picots vont à terme abîmer le téléphone. Et bien chez Norev, il n'y a pas. Chez Norev, on est sur du cuir, c'est doux et ça protège bien le téléphone. Ça a même un petit effet molletonné à l'arrière, ce qui permet, en outre le fait que le dos est protégé par quelque chose de rigide, ça permet probablement d'amortir un petit peu le choc. Pour la face, pour le rabat qui se trouve donc forcément sur la face avant du mobile, on retrouve également quelque chose de très molletonné. Certes, il y a du rigide, mais sur l'extérieur, c'est molletonné. À l'intérieur, c'est un petit peu mou aussi, ce qui fait que ça absorbe probablement très bien les chocs. Voilà. Et on a ce petit retour, et vous allez voir que ça, c'est très très intelligent, c'est très ingénieux de la part de Norev. Il y a encore des concurrents de Norev qui fabriquent des étuis et qui oublient ce genre de choses, ce qui est un petit peu dommage. Alors on va prendre le mobile et on va l'insérer tout simplement dans ce fameux étui. Alors j'imagine qu'on va faire comme ça. Hop, ouais, je ne me suis pas trompé, tout va bien. Et alors, est-ce que l'étui tient bien le mobile? Oui. Encore une fois de plus, c'est l'une des particularités, points positifs de Norev, c'est que l'étui, donc le cache-batterie arrière, je sais pas, la coque arrière protège très bien le téléphone dans le sens où aussi, il est très très bien maintenu. Voilà, je secoue, ça bouge pas. Voilà. Donc vous voyez, je mets de l'énergie dedans, il n'y a pas de problème. Le rabat. Alors le rabat, il va se positionner tout simplement sur la face avant du mobile. C'est un rabat. Et ce retour justement que je vous ai indiqué tout à l'heure, dont je vous ai indiqué la présence, bien forcément va prendre le haut du mobile. Comme il est tout en cuir, il ne va pas abîmer le téléphone, donc c'est déjà une bonne chose, ça ne va pas le rayer, mais ça présente la particularité surtout, une fois que le petit retour est bien placé sur le haut du mobile, de faire que le rabat ne bouge pas, même en secouant très 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 fort. Ça, c'est un avantage parce qu'il y a certains concurrents, je le rappelle, qui n'ont pas ce genre de retour. Et lorsque vous faites tomber votre téléphone, parce que malheureusement l'inévitable se produit toujours, lorsque vous faites tomber votre téléphone, et imaginons qu'il tombe sur la face avant, si le rabat n'a pas ce petit retour, il y a de fortes chances que, hop, le rabat s'ouvre pendant que votre téléphone chute inexorablement vers le sol. Et qu'est-ce qui se passe quand le rabat s'ouvre et que le téléphone tombe sur la face avant? Vous l'avez deviné, ça casse. Donc pour le coup, effectivement, Norev a bien prévu ce genre de choses. Alors voilà, il y a plein de petites astuces chez Norev qui sont très malines. C'est pas non plus l'effet d'ingénierie le plus démentiel qui soit sur la planète, mais on est sur quelque chose qui est bien pensé. Et donc, il faut le souligner, il faut le mettre à l'honneur de la marque. Alors, l'étui, si on fait le tour du propriétaire encore une fois de plus, sur le côté droit, on remarque notamment les orifices, l'ouverture qui permet d'accéder au bouton de contrôle de volume plus-moins. En dessous, ni plus ni moins que la connectique, ou en tout cas le trou, qui permet de connecter le micro USB pour charger et synchroniser le mobile, bien que dans cette position, je n'imagine pas qu'on le synchronise, mais plutôt qu'on le charge. Et c'est une bonne particularité, parce que là encore, il y a des concurrents qui oublient ce petit trou, ce qui fait que vous êtes obligé d'ouvrir le rabat pour charger votre mobile. Bon, là, c'est pas le cas, ça a été bien pensé. Sur le côté gauche, on retrouve tout simplement le petit emplacement, le slot pour la micro SIM. Et sur le dessus, on retrouve bien l'apparent, le jack 3.5 et le bouton on-off. Donc forcément, il faut bien pouvoir y accéder. Autre détail, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, l'orifice arrière permet d'accéder, en tout cas permet de ne pas masquer, heureusement encore, l'appareil photo, donc le capteur photo et son flash LED. Voilà, donc encore une fois de plus, on est sur un étui qui est très bien fait, c'est rigide à l'arrière, c'est souple, en tout cas c'est molletonné à l'avant pour protéger les éventuelles choses qui pourraient tomber sur l'écran de votre téléphone. Voilà, donc c'est un produit encore une fois de plus très bien fini, très doux. Le cuir est bien fini, on remarque les coutures qui sont très très propres. Bon, le rabat est très bien fixé à l'intérieur ici avec un petit retour de cuir dessus.
Bah, c'est très classe. Le téléphone est bien pris dans l'étui, ça bouge pas. Il y a le petit rabat avec le petit retour. Bon, bah voilà. Que dire de plus? Si ce n'est qu'encore une fois de plus, Norev fait un très bel étui. Je le rappelle, c'est du fait main. Alors sur cette finition, on est probablement sur un étui qui a été fait dans le sud-est asiatique. Il faut savoir qu'une partie de la production est faite en Asie du Sud-Est. L'autre partie, donc sur les produits très haut de gamme, très luxe, qui sont à 100 € et plus, sont faits en France. Là, on est sur un étui qui est probablement cousu, collé, taillé dans le sud-est asiatique, mais malgré tout, vous le voyez, on est probablement sur un prestataire, une usine qui travaille très bien derrière pour Norev, si ce n'est peut-être même son propre centre de production. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était la présentation d'un étui Norev, encore un de plus, je l'avoue, je le sais, mais c'est une marque qui est très intéressante, qui mérite qu'on s'attarde vraiment sur elle encore une fois de plus. Et donc c'était le test d'un étui Norev pour le HTC One Mini, qui est lui aussi un mobile très sympathique. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à cette chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Aujourd'hui on compte plus de 20 000 abonnés, vous êtes peut-être parmi eux, vous êtes peut-être parmi l'un de nos 20 000 abonnés, enfin vous m'avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Et enfin, vous pouvez nous retrouver naturellement sur notre site top-fort-phone.fr, mais aussi sur le forum, sur lequel on a une section d'ailleurs qui vous intéresse beaucoup, vous visionneurs et lecteurs de Top 4 Phone, c'est à savoir la catégorie qui s'appelle quel téléphone choisir. Et enfin, vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et Twitter, vous l'imaginez bien, et notamment Facebook nous sert, plus particulièrement me sert, à vous donner le planning de test de l'équipe de Top 4 Phone. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.